Vous êtes nombreux à nous suivre au Bénin et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des cultes de ce dimanche. Tout de suite, le sommaire. Adoration, louange, prédication et prière ont meublé le culte de ce dimanche au temple de la mission Bethléemite Internationale MBI. Tous tirés à 4 épingles, les fidèles de cette assemblée sont venus dans la moule du Seigneur Jésus-Christ pour être transformés. Ce dimanche également à l'église Foursquare d'Apakpa, l'ambiance du culte a pris une tournure particulière. Entre prestations folkloriques, cantiques et temps d'adoration, les fidèles ont vécu un moment intense. Et puis il fut un temps où la scène du monde vibrait au rythme de sa voix, mais derrière le succès, un vide profond. Aujourd'hui, Paul Sédaouan, encore appelé libéré de Jésus, a troqué les projecteurs contre la lumière de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. À toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Adoration, louange, prédication et prière ont meublé le culte de ce dimanche au temple de la mission Bethléemite Internationale MBI. Tous tirés à 4 épingles, les fidèles de cette assemblée sont venus dans la moule du Seigneur Jésus pour être transformés. Suivez le reportage de Sinatou Aoyo-Adjovi et de Aimé Benou. À la mission Bethléemite Internationale, les fidèles sont venus à un rendez-vous divin du donner et du recevoir. Par l'adoration et la louange, ils ont fait monter avec révérence à Dieu leurs éloges. Place a été faite à la prédication dont l'objectif est la transformation du cœur humain pour un changement réel de vie. S'étant basé sur le texte de 2 Rois, au chapitre 5 des versets 10 à 14, le pasteur Caliste Arwangonou a expliqué aux brebis du Seigneur la nécessité de laisser mourir en eux le cœur mauvais pour recevoir de Dieu le bon cœur capable de rejeter la haine et tous autres ressentiments pour produire les bonnes œuvres. En tant que serviteur, de ne pas faire ce que tu dois faire à cause du chagrin, à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Quand tu regardes la personne, tu te souviens de certaines choses et tu te dis, il ne me mérite pas, je ne peux pas lui faire ça. Non, je préfère faire ça à autrui, mais pas à lui. Mais la parole de Dieu t'appelle ce matin. Écoute la parole de Dieu. N'écoute pas ton cœur. La fille israélite avait toutes les raisons du monde pour pouvoir garder en rancune ce serviteur, le Naaman, mais elle n'a pas gardé, elle s'est laissée transformer. Quand tu es une servante de Dieu, tu es une chrétienne, quand tu as quelque chose en toi, ne te venge pas souvent. Puisque le Seigneur Jésus a dit de laisser venir à lui les enfants, un soin particulier est mis à leur enseigner les voies de Dieu. Pour aller regarder un peu la parole de Dieu. Pour aller contempler. Pourquoi on t'a contemplé? Les fidèles repartent revigorés avec un seul message qui résonne dans leur esprit, la transformation du cœur. Ce dimanche, également à l'église Foursquare d'Apakpa, l'ambiance du culte a pris une tournure particulière. Entre prestations folkloriques, cantiques et temps d'adoration, les fidèles ont vécu un moment intense. Au cœur de cette célébration, un message basé sur Josué 1, versets 6 à 9, qui a pour terme les secrets divins du succès. Un thème qui a autant interpellé qu'inspiré et qui a surtout suscité de nombreuses réactions parmi les participants. Nous vous proposons de revivre les temps forts de ce culte à travers ce reportage. Sous un air de cantique entonné par la chorale, l'atmosphère de ce culte dominical respire la foi et la ferveur. L'église vibre au rythme des louanges et des mélodies folkloriques qui invitent à la célébration.
Puis vient le moment d'adoration, un temps suspendu où le silence se mêle au murmure de gratitude. Chacun semble dialoguer avec son Créateur dans l'intimité du cœur. C'est dans cette ambiance empreinte de recueillement que le pasteur Gaston Diwadilou prend la parole pour dévoiler un thème inspiré de Josué chapitre 1, versets 6 à 9, les secrets divins du succès. Je voudrais nous entretenir sur ce que j'ai appelé le secret du succès, ou les secrets divins du succès. Dieu a appelé Josué et il lui a dit de se lever et de prendre la tête, du peuple, et il doit le conduire à destination. Et c'est pourquoi Dieu a commencé à parler. Dieu lui a confié une mission. Non seulement il a laissé seulement avec la mission, mais il a révélé les stratégies pour avoir du succès. Si nous devons réussir, la parole de Dieu doit être notre autorité principale en opposition à nos idées personnelles. Le serviteur de Dieu exhorte les fidèles à ne pas confondre le succès du monde à celui de Dieu. Pour lui, le véritable succès se bâtit sur l'obéissance à la parole et à la méditation quotidienne. Entre chants de reconnaissance et témoignages, le message du jour a laissé une empreinte d'espérance et de détermination. Les secrets divins du succès, moi je trouve que c'est un thème très important pour nous en tant que chrétiens, parce qu'aujourd'hui on voit dans le monde, il y a des coachs, il y a beaucoup de choses que les gens suivent pour avoir du succès. Et ce que nous, on nous a donné en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai retenu du thème que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, la méditer au jour le jour et suivre les instructions de Dieu pour pouvoir réussir. Dans mon cœur, j'ai pris la résolution de lire et de méditer au jour le jour, au quotidien, la parole de Dieu pour pouvoir réussir dans mes entreprises. De la louange à la prédication, en passant par les prestations du groupe folklorique, tout semblait converger vers un même appel. Croire, agir et persévérer dans la foi. Un culte pas comme les autres, où chacun repart avec la conviction que le secret divin du succès n'est pas un hasard, mais une marche guidée par Dieu. À la mission évangélique de la foi internationale, l'école de dimanche demeure un pilier essentiel pour la croissance spirituelle des fidèles. Cette semaine, les regards se tournent vers un thème fondamental, être un bon disciple. Bien plus qu'un simple moment d'enseignement, l'école de dimanche reste un espace où la parole s'enracine, où les croyants, enfants, jeunes comme adultes, apprennent à marcher chaque jour selon l'exemple du Christ. C'est dans un cadre qui façonne les cœurs, fortifie la foi et prépare chacun à servir efficacement dans le royaume. Pour donc cette séance, l'accent a été mis sur l'appel à devenir de véritables disciples. Le reportage. À la mission évangélique de la foi, la matinée dominicale a pris une dimension particulière avec la tenue de l'école de dimanche, un rendez-vous pédagogique et spirituel qui permet aux fidèles de s'ancrer davantage dans la connaissance biblique. Pour ce dimanche, la leçon étudiée est le besoin d'être disciple. Répartis en plusieurs classes, selon les catégories d'âge, les fidèles ont bénéficié d'un enseignement permettant aux plus jeunes comme aux adultes d'assimiler la parole de Dieu à leur niveau de compréhension. Être disciple de Jésus, c'est d'abord de porter sa croix, de risquer sa vie pour le suivre. Et il y a des conséquences qu'il faut subir pour être disciple de Dieu. Être disciple, c'est quoi? C'est laisser totalement sa vie à Dieu. Moi, j'ai retenu qu'un bon chrétien doit renoncer à lui-même, mourir à lui-même et suivre Jésus pour vraiment mériter le royaume des cieux. Je ne vais pas dire mériter, mais pour aller au ciel, il faut forcément mourir de ses envies, de sa volonté et de tout ce qui est soi-même pour suivre réellement Christ et être son disciple. Le moniteur a rappelé que le disciple de Christ ne se limite pas seulement à le suivre, mais qu'il doit surtout la vivre. Dès que nous recevons le Seigneur Jésus,
le premier pas auquel le Seigneur nous appelle, c'est de le suivre. Ce qui est fait appel aux disciples. C'est une problématique qui se pose à beaucoup d'enfants de Dieu. Une chose est de naître dans le royaume, mais le fait de naître n'est pas la finalité. Pour atteindre la finalité, c'est qu'il faut devenir tout de suite disciple. Et être disciple du Seigneur, c'est d'accepter d'aller à son école, d'aller à l'école du Maître et d'appliquer ce que le Maître nous dit. En clôturant ce moment d'apprentissage, le pasteur principal a insisté sur la place centrale de l'école de dimanche dans la vie de l'Église. L'école de dimanche est une école qui ouvre ses portes les dimanches et ferme également ses portes les dimanches pour enseigner la parole de Dieu. Oui, la Bible nous a dit d'enseigner la parole et après l'enseignement, c'est à partir de l'enseignement que les gens vont comprendre la parole. Et c'est à partir de cela qu'on peut découvrir qui est Dieu. Donc Dieu veut qu'on ait sa connaissance. Donc c'est à travers l'étude de la parole que nous les fidèles, nous pouvons découvrir qui est Dieu. À travers cet enseignement, l'Église a voulu rappeler que l'école de dimanche reste une véritable pépinière spirituelle, essentielle pour former des disciples enracinés dans la parole de Dieu. En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, verset 2. Voilà ainsi libellé le texte de base de la prédication à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jéricho. C'était donc dimanche, jour de culte, un message qui a mis l'accent ou un point d'honneur sur la puissance de la douceur de la femme. Je vous invite à suivre le résumé de ce culte avec Félicité Bouton et Cyril Arbaud. C'est dans une atmosphère d'adoration fervente et de louange profonde que les fidèles du temple Salem de Jéricho se sont réunis ce dimanche pour un moment d'édification spirituelle. S'appuyant sur Éphésiens 4, versets 1 à 6 et mettant en lumière le verset 2, le révérend Emmanuel Ogou a exhorté l'Assemblée à cultiver ses vertus cardinales telles que l'amour, le pardon, l'humilité, la douceur et la patience. Ces qualités, a-t-il souligné, sont les piliers de l'unité et de la paix au sein de l'Église. Il a particulièrement insisté sur la puissance de la douceur féminine, cette force discrète mais profonde, capable d'apaiser les tensions, de bâtir l'harmonie et de faire rayonner l'amour de Dieu dans les foyers et dans l'Église. La femme, c'est la force douce. Non, elle était un vivre. C'est un FIFA. C'est elle, en réalité, qui gère l'homme le plus dur. Bon, non, son mari peut être dur n'importe comment. Non, là, pardon, elle a fait sa douceur, quel que soit le roi, son degré de méchanceté, sa femme a la capacité de le gérer. Il y a ce secret surnaturel. Dieu lui a transféré la douceur. Dieu lui a transféré de contrôler le venin de la violence, si vous voulez que je parle comme ça, qui existe dans la vie de son mari. Cet enseignement a résonné comme un appel à vivre les valeurs chrétiennes avec authenticité afin de bâtir ensemble une communauté unie, paisible et fondée sur l'amour véritable. Je l'annonçais en titre, il fut un temps où la scène du monde vibrait au rythme de sa voix, mais derrière le succès, un vide profond. Aujourd'hui, Paul Sédaouan, encore appelé libéré de Jésus, a troqué les projecteurs contre la lumière de Dieu malvoyant, mais habité d'une foi inébranlable, il consacre désormais son talent musical à la gloire du Christ, transformant les rythmes folkloriques en un véritable cantique. Un parcours que je vous invite à suivre à travers ce reportage.
Autrefois, il vibrait au rythme du monde. Paul Sédaouan, un artiste accompli mais un homme en quête de paix. Derrière des applaudissements et des mélodies, son cœur lui battait dans le vide. Un jour, tout bascule, des épreuves à répétition, des vies bouleversées. C'est alors qu'il a décidé de tout remettre entre les mains de Dieu. De cette décision naît une transformation. Après ça, où est le problème? C'est beaucoup d'accidents. Nous avons tout clair, bon, tous les problèmes les wabé, bon, guilla kaka, bon, nous avons tout masero, donc nos grands sœurs, et va de body wante, donc nous avons gris, nous avons macro town, et va de body wante, les ma on est migrant, n'a des leçons au boulème, vous êtes bêtis durant Jésus, n'a modonaga. Aujourd'hui, Paul ne voit presque plus. Une malvoyance acquise au fil du temps, loin d'être une malédiction, mais un témoignage de foi, car dans sa faiblesse, il a trouvé la force de continuer autrement. Désormais, Paul consacre son temps à Dieu. Il revisite les rythmes folkloriques du terroir pour en faire des cantiques inspirés, porteurs d'espérance et de joie. Pour le pasteur Henri Vidéon, le témoignage de Paul dépasse la simple inspiration. Paul était un mondain terrible. Tout ce qu'on peut voir, que ce soit le gris-gris, que ce soit l'alcool, que ce soit beaucoup de choses, les femmes et consorts, il était plein dedans. Mais dans tout ceci, il aimait beaucoup chanter. Et c'est pour cela qu'il s'est donné un nom là, qu'on a appelé tout à l'heure Libéré. Libéré, mais en temps il ne s'appelait pas Libéré. Il ne s'appelait pas Libéré parce qu'il aimait chanter sur les cérémonies, sur ceci-là, il faisait tout. Mais il s'est fait que, à côté de tout ça, il n'avait pas la paix. Parce que vous savez que le royaume de Satan est divisé. Il n'avait pas la paix. Et puis, les passeurs de l'évangile, comme vous et moi, donc on était asséchevés. Et on a commencé par lui prêcher l'évangile. Et il a dit, c'est vrai ça. Avec tout ce qui se passe avec lui, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'il peut trouver la liberté? J'ai dit, pourquoi pas? J'ai commencé avec eux par la cellule de prière. Et c'est à travers cette cellule de prière-là qu'il a rencontré Jésus. De la gloire du monde à la lumière de Dieu, cet homme incarne la rédemption et la persévérance. Aveugle aux choses de la terre, mais clairvoyant pour les choses d'en haut. Son histoire rappelle que la vraie vision ne se trouve pas dans les yeux, mais dans le cœur. C'est donc ici que se referme ce journal des cultes de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, vous pouvez également nous suivre et nous retrouver sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Prenez le rendez-vous à 20h pour le programme Le ciel et l'enfer avec Sinatou Ayoyo Adjovi. Pour moi, je vous dis bonsoir chez vous et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse.